me suis bouché l'oreille. C'est fou! Salut YouTube, bonjour à tous et à toutes, je suis très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Oui, je suis de retour sur YouTube, pour combien de temps? J'en sais rien. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un sujet, d'un jeu vidéo que je voulais absolument aborder depuis très longtemps. Un jeu vidéo qui malheureusement n'a pas eu son succès à sa sortie. Un jeu vidéo qui même, je vais le dire, je vais être honnête, c'est un jeu qui est oublié. On va parler bien évidemment de Crash Twinsanity, voilà ce bon petit jeu de Crash, une suite de Crash qui est sorti un tout petit peu dans l'ombre de la lumière, qui est sorti sur PS2 à l'époque, et qui est sorti finalement, c'est vrai que c'est une petite sortie de jeu qui a été, qui malheureusement n'a pas eu son succès, et qui pourtant est un très bon jeu. Crash Twinsanity donc qui est sorti en 2004 en France, je crois qu'il est sorti aux alentours de septembre-octobre, je dirais plus vers octobre 2004, sorti donc sur PlayStation 2, sur la PS2. C'est la suite directe finalement de Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex, qui était la suite de Crash Bandicoot Warped, de la suite A few moments later. de la Crash Bandicoot 2 Cortex Ridebacks, et de la suite forcément qui est de la suite de Crash Bandicoot premier du nom. Ta gueule! Ce bon vieux Crash qui est de retour après la défaite cuisante de Cortex. Cortex va devoir se venger, ils vont s'affronter, voilà, ça va être en tout début du jeu, le gameplay c'est le même, sauf que cette fois-ci, je sais pas pourquoi je m'excite comme ça, sauf que cette fois-ci, on va dire le gameplay ne change pas, c'est juste la DA qui va un petit peu modifier, et le principe même du 2D, parce que Crash Bandicoot, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un jeu en 2D à défilement horizontal, donc ce qui fait que ce n'est pas un jeu 2D comme les Super Mario Bros où c'est version verticale, un défilement vertical, c'est une version horizontale, ce qui est vous allez de bas en haut, entre guillemets, et vous tracez une ligne droite, c'est pas comme sur les jeux de plateforme 2D de chez Mario où vraiment vous êtes à droite à gauche, vous voyez vraiment c'est de la 2D. Donc c'est une 2D un petit peu particulière, mais finalement ce n'est pas un vrai jeu en 3D, alors que la nouveauté pour ce jeu, et c'est d'ailleurs la première fois parce que j'ai pas le souvenir que Crash Bandicoot La Vengeance de Cortex c'était de la 3D, là on a affaire à un vrai jeu 3D où vous pouvez vous déplacer là où vous semblez, donc c'est pas un open world, parce que vous avez quand même un chemin à suivre, mais vous pouvez bouger la caméra à droite et à gauche, faire des rotations de 360 degrés, aller monter dans les arbres, tout ça. Le jeu est un peu plus libre par rapport au Crash Bandicoot classique où vous avez un chemin à tracer qui est tout droit, hein. Vous avez des plateformes à monter, à descendre, à sauter, la perspective qui est toujours affreuse, c'est le pire ennemi des jeux Crash, mais c'est le principe même hein, d'ailleurs. Mais pas comme ça! Mais la perspective! Et du coup cette fois-ci on a un Crash Twinsanity, donc un Crash en 3D comme d'ailleurs ces suites qui vont arriver après, qui c'est Crash of the Titan et Crash nouvelle génération, New Generation, qui vraiment va avoir un style 3D. Ça sera une nouvelle génération de Crash Bandicoot qui malheureusement ne va pas trouver son public à l'époque. Aïe, coup dur pour Guillaume. C'est dommage que Crash Twinsanity, qui était sorti en 2004, donc ne trouve pas son public parce que c'était vraiment une suite directe de Crash Bandicoot, finalement qui était le 4 à l'époque, La Vengeance de Cortex. On y reviendra après là aussi là-dessus. C'est dommage que ça ne trouve pas son public parce que c'est un excellent jeu pour le coup. Et surtout que ça allait dans les suites directes et ça proposait de la nouveauté au niveau du gameplay. Et cette fois-ci, le jeu proposait quelque chose de vraiment original. C'est qu'on joue Crash, mais en même temps on joue également Cortex. Ce jeu qui forcément a fait un mini flop parce que par rapport au succès des premiers jeux, jusqu'au 3, donc le Warped qui est vraiment une masterclass, que ce soit en termes de recettes qu'en termes de gameplay, le jeu est vraiment très cool. Et La Vengeance de Cortex qui moi, excusez-moi, j'en ai un très très bon souvenir, j'adore ce jeu, véritablement. Et surtout qu'il y a eu Crash Bash également qui a été un carton, que même encore aujourd'hui actuellement les fans réclament un remake, reboot ou même une suite de Crash Bash. Et également Crash Team Racing qui a été vraiment un véritable carton, un véritable succès. J'ai vraiment poncé ce jeu, même encore sur le remake qu'ils ont fait, le remaster HD qu'ils ont fait, ils ont même rajouté du gameplay, ils ont rajouté des persos, ils ont rajouté des circuits, ils ont vraiment fait quelque chose de vraiment bien, même des grands prix également, parce que le Grand Prix c'est autre chose. La blague est valide. Ils avaient fait vraiment quelque chose, et c'est dommage que finalement, après ces énormes succès quand même dans le monde du jeu vidéo, dans la saga, dans la licence de Crash Bandicoot, c'est dommage que Twinsanity ait vraiment eu un petit succès et qu'aujourd'hui les gens quand on parle de Crash Bandicoot, on ne parle pas de celui-là, on va parler du catastrophique Crash nouvelle génération. On va vous parler donc de la trilogie, de la N-Chain trilogie où il y a eu le remake, le remaster de la trilogie.
Et on va vous parler également de Crash Bandicoot 4 It's About Time qui est sorti il y a 2 ans de cela. Même également on va vous parler de Crash Bash et également de Crash Team Racing qui sont vraiment des véritables succès. Mais Crash 2 Insanity fait partie, c'est un petit jeu à part qui vraiment a été complètement, pas bâché, mais complètement oublié. C'est dommage parce que vraiment en termes de gameplay le jeu propose vraiment quelque chose d'intéressant. D'une part vous commencez le jeu très sincèrement avec quelque chose quand même qu'on n'avait jamais vu auparavant, c'est-à-dire qu'on démarre le jeu directement avec un combat de Cortex. Voilà, vous combattez directement Cortex, c'est-à-dire que dès les premiers instants du jeu, c'est un combat face à Cortex parce que, rappelez-vous, à la fin du 3, il a été congelé et donc là on le retrouve. Il se décongèle au bord de la plage et Crash va l'affronter pour une nouvelle fois d'ailleurs parce que ce sera la 4e fois, je crois si je dis pas de bêtises, ou même la 5e fois parce qu'il y a eu 4 jeux auparavant, 5 là, plus forcément les autres jeux qui sont sortis entre temps mais ils ne sont pas comptés dans la licence, vraiment ou dans la continuité scénaristique des jeux principaux de Crash. Et du coup vous affrontez Cortex pour une nouvelle fois, un combat quand même qui est assez rude parce qu'il se combat vraiment assez rude entre guillemets parce que c'est un premier combat et surtout que la maniabilité du jeu est plutôt atroce. Suite à ce combat, pour vous raconter un petit peu l'histoire, Cortex va prendre un petit peu la boule, il va être un petit peu déprimé, vous allez vous servir de Cortex, pardon. Crash va se servir de Cortex comme une arme. En gros, voilà, vous allez avoir vos premiers niveaux qui vous allez vous battre un petit peu, vous allez avoir un niveau qui est extrêmement difficile où il suffit de rouler parce que vous vous combattez, donc vous portez un boule, vous avez tout un trajet, tout un parcours à faire qui est atroce aujourd'hui à refaire parce que j'ai refait le jeu il n'y a pas si longtemps que ça et croyez-moi que ce passage-là, il est particulièrement douloureux. Ce fameux passage, c'est celui-ci que je vous parle qui est particulièrement douloureux, donc vous allez jouer avec la maniabilité qui est atroce. Bon, c'est un jeu qui est sorti en 2004, donc forcément, on peut pas trop juger au niveau de la maniabilité, mais j'avoue que ça pique un peu, surtout quand on y joue aujourd'hui, presque 20 ans après, ça pique un peu et j'avoue que vous allez voir en rouge si vous n'avez jamais joué au jeu, vous allez comprendre votre douleur. Et après ça, vous allez pouvoir enchaîner les niveaux avec Cortex et Crash également. Donc vous allez jouer avec Crash très souvent, parce que forcément c'est le héros du jeu bien évidemment. Vous allez même pouvoir affronter Dingodile en compagnie de Cortex. Puis voilà, vous allez pouvoir le balancer sur Dingodile ou sur des objets. Et après vous pourrez jouer, même vous avez des gameplays exclusivement avec Cortex comme a fait Crash Bandicoot 4 It's About Time il y a 2 ans de cela. Je ne comprends pas pourquoi ce jeu a eu si peu de succès à sa sortie. Véritablement parce que c'est vraiment un très bon jeu. Alors ce n'est pas le meilleur jeu de la licence, ce n'est pas un jeu exceptionnel non plus parce qu'on ne peut pas dire que c'est un jeu exceptionnel, mais ça reste un très bon jeu qui pour l'époque était vraiment réussi et qui même encore aujourd'hui a un certain plaisir parce que vous pouvez balancer Cortex après tout ce qu'il vous a fait voir dans les jeux précédents. Ça fait plaisir de pouvoir jouer avec lui et c'était l'une des premières fois où on pouvait contrôler Cortex véritablement parce que vous allez me dire mais oui mais Loïc, dans Crash Bash on pouvait jouer Cortex, on peut jouer Cortex dans Crash Team Racing, mais c'est pas pareil. Parce que Crash Team Racing ça va être un jeu de course, donc vous allez juste contrôler finalement le véhicule, pas forcément le personnage, même s'il a, on va dire, des stats un peu différentes par rapport aux autres persos, comme tout jeu de course qui se présente à nous, comme Mario Kart par exemple. Mais véritablement on a un jeu qui, là on peut vraiment contrôler, tabasser du monde, tirer avec son pistolet, contrôler Cortex comme bon le semble. Pas comme Crash Bash où vraiment c'était très limité, on balançait juste des caisses ou alors tout dépendait des mini-jeux que vous faisiez dans Crash Bash, on ne contrôlait pas véritablement non plus Cortex à part sur 1 ou 2 mini-jeux où vraiment vous le contrôlez. Donc c'était pas du tout le même gameplay. Pour une première fois on y joue avec et c'est vachement très cool et même au niveau des personnages, on a des nouveaux personnages, on a des nouveaux boss, une nouvelle histoire. On n'affronte pas Cortex pour la 100e fois, si on l'affronte au début du jeu, certes, mais ce n'est pas le boss final. Il y a d'autres boss, il y a d'autres méchants à affronter. On en rajoute du lore, on rajoute des personnages à ce lore. Et ce qui est vraiment agréable, c'était déjà agréable avec la vengeance de Cortex où c'était l'arrivée la première fois et la première apparition de Crunch dans le jeu, dans la licence Crash Bandicoot, ce qui faisait extrêmement plaisir. Et là, pour le coup, c'est vrai que ce changement un petit peu radical au niveau du gameplay. Donc on a un jeu qui est véritablement en 3D, plus qu'en 2D qu'à l'époque. Et en plus de cela, au niveau du lore et au niveau des personnages, on est vachement gâté, on a de la nouveauté. Les décors aussi ont changé, on a même du gameplay aussi en 2D pour notre plus grand plaisir. Nous avons vraiment de la nouveauté, des niveaux qui sont très cool, comme celui-ci que vous êtes en train de regarder, où Cortex derrière est en train de courir et vous devez activer des pièges ou les désactiver justement pour que Cortex puisse passer. Donc c'est véritablement un jeu un niveau qui fait extrêmement stresser, qui est un jeu qui a une partie qui est vraiment atroce et en même temps
une petite originalité en plus, donc ce qui permet de rajouter du gameplay, de pouvoir jouer avec Cortex, et donc ça c'est trop bien. On a même pour la première fois dans notre vie, on voit Nina Cortex, la cousine diabolique de Neo Cortex, finalement le pire ennemi et le créateur de Crash Bandicoot. Donc on l'affronte également, on peut la jouer aussi également, donc ça c'est vraiment très agréable au niveau du gameplay, ça change, surtout que là, cette fois-ci, quand vous perdez plusieurs fois ou forcément quand malheureusement vous êtes nul quoi, il faut le dire, hein. Moi j'ai été nul aussi comme vous, hein. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de honte à le dire, le masque qui nous suit ce n'est pas Aku Aku mais Uka Uka, donc ce qui change de gameplay et nous ça nous fait extrêmement plaisir pour les fans de Crash Bash et même pour les amateurs et pour les gens qui ne connaissent pas forcément la licence, c'est vrai que ça rajoute quelque chose au gameplay, ça rajoute quelque chose qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant. Enfin bref, ce Crash Twin Sanity est véritablement un très bon jeu, mais un jeu qui aujourd'hui personne n'en parle et qui est un jeu qui est véritablement en dehors des clous des Crash Bandicoot, qui proposait quelque chose à l'époque et ce qui faisait que justement il était appréciable et que ce jeu est très bon parce que ce jeu a réussi à se renouveler par rapport aux précédents jeux qu'on avait jusqu'à maintenant et ce qui a après engendré des suites comme Crash of the Titan et Crash New Generation, donc nouvelle génération que je ne sais pas prononcer bien évidemment. You can't do what we want to. Qui, à part le premier, la nouvelle génération de mutants n'était pas vraiment terrible, malheureusement, et c'est après ce jeu d'ailleurs qu'il y a eu une grosse période de quelques années où Crash Bandicoot a complètement disparu. Avant son retour avec la Ancient Trilogy, le remaster en HD, le Crash Team Racing Nitro Fueled qui était sorti auparavant et qui est sorti en 2020, Crash Bandicoot 4 It's About Time, qui vraiment oublie toutes les licences Crash, qui oublie tous les jeux sauf le 3, le 1, le 2 et le 3, donc la Vengeance Cortex, Twin Sanity, Génération Mutant. Tous ces jeux ont été disparus, ont été balayés d'un coup de vent par le 4 It's About Time. Malheureusement c'est dommage parce que dans le lore ça aurait pu être vachement intéressant d'en parler et d'avoir une vraie suite et non pas juste d'oublier les jeux précédemment, mais le jeu reste quand même très très bon sur PS4 et sur PS5, vous pouvez le retrouver, le dernier, c'est une véritable pépite et au niveau du gameplay ça change beaucoup, mais c'est vrai que Twin Sanity est un véritable très bon jeu. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Alors c'est un petit retour comme ça, j'essaye de nouveaux formats, c'est mon retour sur YouTube, j'espère pouvoir vous fournir de nouvelles vidéos telles quelles, en espérant que celle-ci vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à partager la vidéo, à la liker, à commenter, à dire ce qui vous a plu, ce qui ne vous a pas plu bien évidemment, et à vous abonner. Je suis également sur Twitch quasiment tous les jours, les après-midi ou parfois aussi les soirs, où je fais un petit peu de gaming, des jeux de plateforme, des jeux de gestion, un petit peu tout. N'hésitez pas à venir me rejoindre sur Twitch également pour des bons moments de fun et de gameplay et de jeux vidéo, ou de jeux vidéo comme vous voulez, je sais pas. Mais voilà, je voulais absolument vous parler de Twin Sanity aujourd'hui parce que c'est un jeu qui me tenait énormément à cœur. On se retrouve très bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.